le prix du litre de carburant et du gazole dans la zone ES a baissé de 13% suite à l'arrêté du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, portant sur la réduction de prix de produits pétroliers en RDC. Cet arrêté signé le mercredi 2 octobre entre en vigueur ce jeudi 3 octobre 2024. Notre rédaction s'est rendue sur terrain pour un constat. À Goma, le bateau MV Merdi s'est noyé dans le lac Kivu près du port Kituku. Ce bateau transportait près de 300 personnes, uniquement quelques rescapés ont survécu. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Nous évoquerons également l'importance du rétroviseur, un dispositif capital pour tout conducteur d'automobile. Quelle est la place de ce dispositif auprès des conducteurs quinois? La réponse dans ce journal. Des centaines de passagers sont portés disparus jeudi 3 octobre suite au naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu près du port de Kituku à Goma au nord Kivu. Selon de sources sur place, l'embarcation a quitté le même jour la cité de Minova, sud Kivu, avec à bord au moins 300 personnes. Seuls quelques rescapés ont pu être secourus. Les mêmes sources précisent que le service de l'État et des organisations humanitaires poursuivent de recherches pour retrouver de survivants ou repêcher de corps. C'est à une centaine de mètres du quai du port de Kituku que le bateau MV Merdi, plein de passagers et produits vivriers, a commencé à sombrer sous le regard horrifié et la clameur des habitants de Goma venus attendre leurs proches qui voyageaient à bord de l'embarcation accidentée. Des témoins du naufrage affirment que c'est par l'arrière que cette embarcation a commencé à chavirer avant de sombrer complètement dans les eaux du lac Kivu. Le port de Kituku, qui approvisionne la ville de Goma en produits vivriers en provenance de Minova, est dépourvu de dispositifs de surveillance de trafic lacustre. Depuis l'occupation de la localité de Chacha par le rebelle du M23, la population de Minova passe par le lac Kivu pour atteindre la ville de Goma. Le service national élabore un plan triennal de sa redynamisation qui sera mis en place dans un bref délai. C'était au cours d'un échange que Jean-Pierre Kassongo-Kabwik a informé la première ministre Judith Suminwa le mercredi 2 octobre 2024 à la primature. Ces plans triennal visent à améliorer les activités de cet organisme public spécialisé sur l'ensemble de la République. Nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a comme mission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. 5000 jeunes devenus bâtisseurs grâce à l'encadrement d'un centre de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. À présent, le service national tient à étendre ces centres dans différentes provinces. En effet, le programme du gouvernement souminois prévoit dans son pilier 1 de développer les secteurs de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en éliminant le poche d'insécurité alimentaire et nutritionnelle permanente ou transitoire à travers le territoire national. Le service national a plusieurs missions, entre autres la création de centres de production à travers le pays. Il est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays. Conformément à l'arrêté du mercredi 2 octobre du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, le prix du litre de carburant dans la zone ouest passe de 3 340 à 2 990,49 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%, et le gazole passe de 3 435 à 2 979,73 francs congolais, une réduction de 13% également. Cet arrêté révisant à la baisse les prix des produits pétroliers en RDC pourrait être un grand soupir pour les usagers routiers. Mais les constats faits sur terrain ne s'accordent presque pas avec l'instruction du ministre de l'économie. Message en haut, sauf que sur le terrain, nous ne pouvons pas le payer en haut. La station Belez Otekate, comme preuve, nous avons depuis Kitambo Magasin, toutes les stations avec boulevard du 30 juin étaient quittées.
se retrouver awa, na petit carburant, mais na prix à kala. Si les uns le savent et constatent le boycott de la décision du ministre, d'aucuns ne sont même pas au courant de cette nouvelle, mais se plaignent tout de même du prix de carburant qui n'a pas bougé d'un pouce. On a consomba carburant, toujours souffrir ma casse. 3500 la litre. Et puis quand on commence à la station, il faut payer 500 francs. Mais pour nous, Paul Capita, usager de moyens de transport, applaudit les efforts du ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, mais espère que ceci influera sur le coût de moyens de transport. L'arrêté vient d'être signé, les communautés, je sais que ça serait une bonne chose. Les conducteurs n'auront pas de réseaux avancés par rapport au terrain. C'est question peut-être de mettre les agents de transport en cours de route dans les arrêts, dans les parkings, pour essayer de voir l'évolution de cette histoire des tarifs. Selon certains observateurs, la réduction du carburant balbutie encore, en espérant que la décision du VPM Mukoko sera entièrement respectée dans les prochains jours, car dans son communiqué, le gouvernement rassure les opérateurs du secteur qu'il suit de près l'évolution des cours du pétrole sur le marché mondial et dans sa lutte contre la vie chère, le gouvernement attend une application rigoureuse des réductions de prix dans tous les secteurs. Accueilli à son arrivée par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, qui avait précédé l'arrivée de Jean-Pierre Mbemba en menant quelques tractations en vue d'obtenir des solutions palliatives aux problèmes des camionneurs, la délégation avait pris le chemin pour la salle d'où devaient se réunir toutes les parties prenantes. Après des heures d'échange entre les autorités et les parties prenantes, la fumée blanche sortira pour lever cette grève. Les syndicats et associations affiliées se sont mis d'accord en signant ce PV portant suspension de la grève débutée depuis le 16 septembre 2024 avec comme recommandation l'application intégrale des accords de Caritas de la tripartite de novembre 2023. Ainsi, nous demandons par la présente à tous les transporteurs routiers de reprendre le transport sans entrave sur le tronçon Kinshasa-Matadi Kinshasa. Une décision vivement saluée par les transporteurs. Une décision qui apporte un soulagement non seulement au gouvernement comme régulateur social, mais également à la population qui avait vu les prix des denrées et autres prendre de l'ascenseur. Le calme a repris sa place dans la ville de Matadi. Les transporteurs ont repris le chemin de leur travail. Rouler dans la ville de Kinshasa est un véritable casse-tête. Certains engins roulent sans répondre aux exigences techniques. Certaines voitures roulent sans rétroviseur. Pourtant, un équipement important est indispensable pour tout conducteur d'automobile car il joue un rôle primordial pour la sécurité en vous permettant de voir derrière votre voiture. Malheureusement, dans la ville de Kinshasa, il s'observe un non-respect total des conducteurs n'ayant pas ce dispositif. Trouvé au carrefour de Kitambo Magasin, ce conducteur de taxi donne son point de vue quant à ce dispositif. Le problème à rétroviseur, c'est que Zangi a ma vie. Les affaires chauffeurs, les rétroviseurs te permettent tout à la masse. Comme ils avaient mon total à la boue, ils avaient ma casse. Les rétroviseurs sont très importants. En réalité, les chauffeurs sont sans rétroviseur. Les affaires chauffeurs, ils sont anormales. Pour ce motard, le contrôle technique pour toute automobile avant d'entrer en circulation dans les voies de la ville serait d'une grande importance pour pallier aux nombreux problèmes. soza rétroviseur était pour un système à contrôle technique. Quand on a besoin de moteur était, n'a pas toi mituka, tout le monde a mituka il est gananzela, ils ont un rétroviseur était. N'a pas bis, il y a un rétroviseur était. Et tant pour gananzela, donc bâtir contrôle technique, bah contrôler bakangi bang. Un des moniteurs de l'auto-école de la ville située au centre-ville de Kinshasa, croisé à son lieu de travail, nous explique l'importance de ce dispositif qui constitue une infraction pour tout conducteur qui ne l'ont pas. Si quelqu'un roule sans rétroviseur, c'est une infraction. Même si les rétroviseurs a des fissures, c'est aussi une infraction. L'importance du rétroviseur, c'est pour avoir connaissance de ce qui se passe derrière vous. Okay? Vous roulez comme ça, c'est très très important d'avoir des rétroviseurs.
Même si les rétroviseurs ne montrent pas toutes les parties, okay? Parce qu'il y a d'autres parties que les rétroviseurs ne donnent pas. On appelle ça l'angle mort. Mais on doit avoir des rétroviseurs. De ce fait, une sonnette d'alarme est tirée à l'endroit des conducteurs sur l'importance de ce dispositif sécuritaire. Oui, à tous les conducteurs, vraiment, ils doivent avoir des rétroviseurs. Les trois alors, de l'intérieur, de gauche, extérieur gauche et extérieur droite. Surtout extérieur, la gauche là, c'est très 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 important. Ils doivent vraiment en avoir. Et je veux dire même la police de commencer les contrôles sur les rétroviseurs pour éviter les accidents. L'implication des autorités de la police de circulation routière congolaise sont appelées à appliquer des mesures fortes face à ce banditisme. En marge de la tenue de la conférence internationale Angola Oil et Gaz, organisée du 2 au 3 octobre 2024 par le gouvernement angolais, le ministre des Finances Doudou Fwambali Koundé a procédé ce mercredi 2 octobre 2024 à Luanda avec son homologue angolaise, Madame Vera Esperança, à la signature du règlement de la commission de supervision du compte commun de la ZIC et de l'accord de partage des revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC bloc 14/23. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République d'Angola, Sem Joao Lourenço. Le règlement susvisé fixe les attributions, la composition et le fonctionnement du comité de surveillance du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun ZIC, tandis que l'accord de gouvernance susmentionné établit les règles de répartition des revenus générés par les activités pétrolières entreprises dans la ZIC bloc 14/23. Ainsi, sur le plan financier, le projet de coopération entre les deux États précités représente plusieurs enjeux pour la RDC, notamment l'accroissement des recettes fiscales découlant de l'exploitation des gisements pétroliers. Les recettes fiscales attendues dans le cadre de ce projet sont évaluées à 5,56 milliards de dollars américains et seront réparties à hauteur de 50% par État. Cette étape marque un tournant significatif dans le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Elle témoigne de la volonté des deux États de promouvoir l'exploitation des blocs pétroliers au bénéfice de leur population, notamment à travers la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement sous la direction de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Le ministre des Finances s'est également engagé à tout mettre en œuvre pour ratifier les instruments multilatéraux signés, ce qui permettra d'en tirer pleinement profit et de maximiser le recette publique. La ville de Mbuji-Mayi connaît une amélioration significative de son approvisionnement en électricité. Elle est désormais reliée à la nouvelle sous-station électrique de Bipemba, ce qui a permis d'augmenter le taux de desserte en électricité grâce à une ligne issue de la centrale Tuli-Tubidi. Dans le même temps, l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux fonctionne efficacement, fournissant une eau potable sans interruption à la population 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Actuellement, la capacité installée de cette usine est de 3150 mètres cubes par heure. Cette avancée est d'autant plus importante que Mbuji-Mayi avait souffert d'un manque d'approvisionnement en eau potable durant les 3 dernières années. L'engagement du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité Tili Lomba a été déterminant dans ce processus. Sa volonté de rétablir ces services essentiels en faveur du bien-être des habitants de Mbuji-Mayi. Ces rétablissements est perçu comme une étape majeure vers une meilleure qualité de vie pour la population. La Commission électorale nationale indépendante a publié les calendriers des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Kwilu, à Masimanimba et au Nord Kivu, à Yakoma, prévu le 15 décembre 2024. La centrale électorale a prévu la publication des résultats provisoires pour le 23 décembre. Cette annonce du calendrier par la centrale électorale fait suite à une rencontre le mardi 2 octobre 2024 avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemin Chabani. Cependant,
L'absence de ces élections législatives nationales et provinciales a entravé le bon fonctionnement de deux provinces et leurs organisations. Signalons que le scrutin du 5 janvier 2024 dans la circonscription de Yakoma et Masimanimba a été annulé par la CENI pour fraude et corruption. C'est un jeudi 3 octobre 2024 particulier. Le décor est planté au sein de la police judiciaire congolaise dans la municipalité de la Gombe pour une nouvelle série de restitutions d'un lot important de téléphones mobiles volés et retrouvés par la COPSVAM. Cette commission tripartite, composée du ministère des Postes Télécommunications et du numérique PTN, l'ARPTC, ainsi que le parquet général et la police judiciaire congolaise, reste fidèle à sa mission de faire revenir chaque Congolais victime d'un vol de téléphone mobile à leurs droits, d'où cette satisfaction saluée par les victimes. Je les remercie tout d'abord pour le service rendu. Je ne pensais pas retrouver mon téléphone, mais grâce à eux, j'ai pu le retrouver et je les encourage d'encore travailler et je décourage aux voleurs parce que ça ne sert à rien de voler si on peut facilement les retrouver de cette manière. De retrouver mon appareil iPhone, je suis très content. Au gouvernement, à notre État, de donner des moyens financiers, des moyens humains et des moyens techniques pour que la police judiciaire puisse travailler dans de bonnes conditions. À cela, les autorités composantes de la dite commission ont saisi l'opportunité pour tirer une fois de plus la sonnette d'alarme à la population. Nous attirons l'attention de la population de veiller à ce que de ne plus acheter ces téléphones de seconde main. Et lorsque vous voulez acheter les téléphones, même devant un revendeur, vous rassurez que ces téléphones ne sont pas des téléphones volés. La commission est là, peut vous aider même dans ces cas-là, surtout des téléphones de haute valeur. Vous pouvez aussi saisir la commission pour savoir si ce téléphone-là n'est pas volé à travers l'email. Il y a lieu de rappeler que ce service, coordonné par la COPSVAM, reste gratuit pour toutes les victimes. Il suffit juste de passer à la police judiciaire pour déposer sa plainte.